Je pense que la décidération, au-delà d'être un projet artistique, c'est la proposition d'une autre écologie, d'une autre mythologie du cosmos qui, pour le dire rapidement, appelle à défaire, à déconstruire, à décoloniser notre regard et notre relation avec le monde et tout ce qu'il constitue. Je suis Smith, je suis artiste-chercheur et je vis à Paris. Le projet Décidération est né aux alentours de 2016-2017. Je participais à un groupe de recherche art, sciences, philosophie au Fresnoy, dans lequel j'ai fait la connaissance d'un astrophysicien qui s'appelle Jean-Philippe Uzan. Dans nos conversations, on s'est aperçu rapidement qu'on avait en partage une émotion assez particulière qui n'était ni la nostalgie, ni la solastalgie, ni la mélancolie, mais qui nous liait aux étoiles d'une manière qui semblait jusqu'à présent indicible. Donc c'est là que Jean-Philippe m'a parlé du mot décidération. Sidus sideris en latin, c'est les étoiles. À l'époque où les marins se repéraient par rapport à la position des constellations dans les cieux, ils naviguaient parfois la nuit sous des ciels sans étoiles. Et comme ils étaient incapables de se repérer à leur position, ils se disaient décidérés. Donc la décidération, d'une part, c'est le mot désir dans sa forme la plus pure, et c'est le manque des étoiles et l'espoir de leur retour. Puis progressivement, on s'est aperçu qu'à l'instar de termes comme l'Anthropocène, l'Octulucène, le Capitalocène, etc., c'était peut-être une manière de décrire notre monde dans son aspect pathologique, construit sur des frontières, des antagonismes, des dominations, des destructions, qui conduit à un désastre généralisé, c'est-à-dire à un désastre écologique, sanitaire, économique, et que peut-être cette description désastreuse du monde contemporain peut s'expliquer par cette perte des étoiles. Je crois que c'est dans sa thèse que Marx écrivait que les philosophes ne faisaient qu'interpréter le monde de diverses manières, mais que lui, ce qui lui importait, c'était de le transformer. Et dans ce sillage-là, avec Décidération, on a essayé de mettre en pratique cette idée, c'est-à-dire de ne pas séparer une réflexion théorique d'un engagement militant et d'un mode de vie. Donc, je pense que la Décidération, au-delà d'être un projet artistique, c'est la proposition d'une autre écologie, d'une autre mythologie du cosmos qui, pour le dire rapidement, appelle à défaire, à déconstruire, à décoloniser notre regard et notre relation avec le monde et tout ce qu'il constitue. La décidération, elle s'est lentement immiscée dans mon quotidien. C'est comme si elle était devenue un mode de relation qui a d'abord été informé par ma rencontre avec Jean-Philippe Uzan et puis mes échanges constants depuis presque 20 ans avec l'écrivain Lucien Raffmage. Et c'est comme si elle mettait sur mon chemin progressivement tous les individus qui allaient la peupler, qui allaient lui donner une forme. Donc il y a eu l'astronaute Jean-François Clairvoy, la spécialiste de transcognitive reconnue comme chamane Corinne Sombrin, l'adoption de mon petit chien Pyrrhocine, qui a été une étape aussi importante, le danseur et performeur François Chéniaud, les musiciens Victoria Lucas, Akira Rabelais, Gaspard Claus, le chasseur de météorites Luc Laben, la performeuse Nadège Piton, et surtout les architectes diplomates. Le prologue s'est construit à partir de mes archives photographiques que j'ai récoltées depuis le tout début de ma pratique, c'est-à-dire mon enfance. Donc c'est en quelque sorte un journal décidéré. Dans ces images, une menthe religieuse, un champignon, un arbre ou un ami proche sont photographiés souvent exactement de la même manière et donnaient l'impression qu'il n'y avait finalement pas de séparation entre les genres, entre les espèces, entre le minéral, l'humain, le végétal. Je pense qu'on est beaucoup sur cette terre à éprouver que ces catégories, elles sont caduques, elles sont pas réelles, que ce sont des fictions qui ont été en fait érigées par notre civilisation, dans lesquelles on n'a pas envie de vivre. La série de photographies Anamandasine, pour moi, elle est issue de l'imaginaire d'Anamanda. Anamandasine, c'est la figure de tout le terrestre tourné vers le céleste, vers tout ce qui nous dépasse, vers l'invisible, vers le plus grand que nous. Et cette série a été réalisée intégralement à la caméra thermique, qui pour moi a une dimension presque mystique, presque sacrée même. C'est-à-dire que
La caméra thermique me permet de rendre visible une certitude, une intuition que j'ai que les choses ne sont jamais binaires, qu'il n'y a pas une telle chose que visible, invisible, présence, absence, masculin, féminin, vivant, mort, humain, non humain, etc. Et donc ce que l'image thermique dévoile, c'est pas un objet, mais c'est notre relation avec cet objet qui est mise en lumière, en image par la chaleur. On a nommé cette série Année 2666 pour désigner un temps hors du temps, lointain, inimaginable. Et elle a pour particularité d'avoir été réalisée dans le cadre d'une résidence au Festival Planche Contact qui s'est déroulée en plein milieu du confinement. J'ai eu l'autorisation de photographier la ville complètement vidée de ses habitants. Et finalement, au lieu d'y voir une vision complètement cauchemardesque, j'ai vu une vision qui m'a plutôt plu, où les végétaux et quelques animaux, et quand même quelques âmes humaines qui persistaient, semblaient occuper la surface de la Terre d'une manière complètement inédite. Pour moi, année 2666, c'est ça, c'est la vision d'un monde qui, défait du capitalisme qui s'est autodétruit, permet des résurgences et des formes de vie qui sont puissantes, différentes, et peut-être finalement plus belles et plus cosmiques. Cette image, c'est un petit peu le point de départ du projet puisqu'elle a précédé même le discours de la désidération. C'est un autoportrait dans le désert et le personnage semble y être en fusion totale avec le paysage, avec l'environnement, comme s'il n'y avait pas de séparation entre la couleur de la peau et la couleur du sable ou des nuages qui semblent entourer le personnage, dont on ne saurait pas dire avec certitude si c'est un homme ou une femme, un enfant ou un adulte, et surtout ce qu'il est exactement en train de faire. Et le mystère de cette image, pour moi, engage la désidération. La désidération procède d'une certaine façon de cette posture qui semble appeler à une connexion, à une réconciliation, à une alliance, en tout cas avec le céleste. Cette image-là, c'est un personnage qui est celui qui incarne Anna Sin. Et c'était un portrait de Franny qui a été en quelque sorte parasité, piraté par Miroum, son chien qui a surgi au moment de la photographie et qui semble avoir remplacé le visage de Franny, ou s'être hybridé d'une certaine façon avec le sien. Et pour moi, cette image-là, elle raconte parfaitement la proximité et le manque avec les choses qui ne sont pas nous, qui ne sont pas l'humanité. Cette image, ce qu'elle représente, c'est le détail d'un arbre qui a été photographié une nuit, dans l'obscurité et la fraîcheur de la nuit. Je précise la fraîcheur parce que ça indique qu'elle était invisible non seulement à l'œil nu, puisqu'on était dans la nuit, et en même temps pour la caméra, puisque cet arbre était froid. J'ai déposé ma main sur l'écorce de cet arbre. Ce faisant, j'en ai chauffé les bordures, les reliefs, et ça a fait apparaître une image qu'on pourrait dire spectrographique. Donc c'est la caresse, l'affection, l'attention à quelque chose qui nous est autre, une autre espèce, un autre être tout simplement, qui a fait naître une image. Donc pour moi, cette image, elle parle vraiment de la désidération parce qu'elle invite non seulement à déplacer son regard en faisant appel à des technologies qui peuvent être digitales, numériques, optiques, comme la caméra thermique, mais ça peut aussi être des technologies ancestrales comme la transe, la méditation, le rêve, qui nous plongent dans des états dans lesquels ces distinctions n'opèrent plus.